De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue à notre émission de Quoi tu parles de? Mon nom est Nicolas Monette. Hey, moi, Marc-Antoine Joly. Et puis aujourd'hui, on va faire nos partisans politiques. On s'en va de ce côté-là. Très rarement qu'on parle de politique ou avec un politicien, mais c'est un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît, ça fait longtemps. Et maintenant, candidat libéral provincial pour la circonscription de Glengarry Prescott Russell, l'honorable Trevor Stewart. Pas honorable encore, là, mais merci. C'est un plaisir d'être ici avec vous autres. Ouais, nous autres, on est contents de t'accueillir. Comme on dit, on fait rarement des segments politiques. Ben, un segment. Je pense que c'est le premier politicien. Non, on a fait... Non, t'as raison. Non, c'est le premier. C'est clairement le premier. Ouais. Ben, c'est un honneur. Et le dernier. Hein? Sûrement. On va pas parler aux Bleus de ces élections, inquiète-toi pas. Mais sinon, moi je te connais, on a un an de différence, 25 ans, mon Trevor, un grand garçon. C'est l'âge où je suis comme, les personnes que je connais, mes amis commencent à faire des affaires un peu cool, genre. T'es comme, c'est vrai qu'on a des jobs à cette heure, puis il y en a que c'est plus intéressant que d'autres. Tu sais, t'en as qui travaillent au Rona, pas qui a réellement travaillé au Rona, mais après t'en as un qui peut être sur un bulletin de vote. Fait que si je le mets dans l'hierarchie de comme qu'est-ce qui est cool dans la vie, bien qu'il peut me couper des 2 par 4. C'est pour dire, ça dépend qu'est-ce que tu fais. Peut-être un week-end, la personne chez Rona est importante sur un méchant temps, tu sais. Ouais. Mais au quotidien, Trevor, tu vas gagner cette bataille-là. Là. Ouais. Ben, on l'espère, justement. Non, ça va être le fun. C'est sûr que les gars au Rona ont peut-être plus de qualité dans un woodshop que moi, là, mais ça va quand même être le fun de voir ce qu'on est capable de faire chez nous. Les gens ont besoin d'un peu d'aide. Hein? C'est tough ces temps-ci. Le monde a besoin un peu d'appui, puis je pense qu'ils recherchent ça au niveau provincial. On va voir, ça va être le fun. Moi, j'ai bien hâte. Comment t'as réagi? Évidemment, c'est un parcours devenir la personne qui gagne dans ton parti pour représenter ensuite pour l'ensemble de la province ta circonscription. Comment ça s'est passé, ça, de tout ce parcours-là? Parce que t'es conseiller municipal aussi à Hamilton. C'était quoi les étapes quand tu t'es fait pitcher après? Comment que ça marche? Moi, je connais rien des politiques. Moi non plus. Oui. Yeah. C'est un peu... Je pense que c'est un processus politique que pas beaucoup de gens nécessairement connaissent. Puis c'est dommage parce que c'est la façon dont les gens choisissent les candidats. Quand toi, tu vas à un bulletin de vote, techniquement, tu aurais la chance de choisir qui est sur ce bulletin-là, même avant de voter pour. Puis ça, c'est les investitures. Sur les courses à l'investiture, c'est où est-ce que tu as de nombreux candidats qui se réunissent ensemble puis qui vendent le plus de cartes de membres que possible. Puis le gagnant qui a le plus de cartes de membres, les gens vont... Il y a un vote d'investiture qui se passe, puis le gars ou la fille avec le plus de votes gagne, puis c'est eux autres qui deviennent le candidat. Moi, dans mon cas, c'était, je l'ai eu la façon un peu plus facile. On a annoncé en avril que je me présentais. On a fait un gros launch. On a vendu tout de suite 100 cartes de membres off the bat, puis là, on a continué à récolter nos membres. Puis je pense que ça l'a écarté la compétition. J'ai été acclamé il y a 2 dimanches passés. Là. Moi, je l'ai eu facile pour ma course en investiture. C'était bien facile. Ils ont juste dit comme super. Après la deadline, c'est Trevor qui est candidat. On a recruté bien des membres, and that was that. On a été capable de pousser assez de gens, ce qui était le fun. Ce qui était vraiment le fun. Moi, je l'ai eu... je pense que c'est Francis qui me disait que moi, je l'ai eu facile là, parce que j'ai gagné par acclamation. Puis lui, il avait comme... Je pense qu'il a présenté contre 4 candidats à l'investiture. Ouais. Mais écoute, c'est quand même pas... et député provincial, c'est différent de député fédéral, right? Puisque fédéral, t'as un super bon salaire, t'as une bonne pension, puis t'es proche de la maison, right? Connaissant qu'on est à GPR. Au député provincial, il faut constamment tu voyages jusqu'à Toronto, il n'y a pas de pension, puis le salaire est à peu près la moitié que celle d'un député fédéral. C'est un peu plus difficile de dire à certaines personnes ou de recruter des gens pour représenter ça, mais écoute, moi, c'est quelque chose que je voulais vraiment. C'est quelque chose qui m'a affecté, là, surtout après le jeudi noir. Là, je me suis dit, mon dog, là, that's it. Là, moi, je voulais lancer mon chapeau là-dedans.
Yeah. Mais t'as toujours été quelqu'un qui était très impliqué en politique, depuis qu'on se connaît à l'université, même au secondaire. T'as toujours été quelqu'un qui avait cette vision-là, cette pensée-là. Oui, t'étais impliqué, tu faisais beaucoup de hockey, tu faisais beaucoup d'impro, mais au-delà du sport, de la culture, t'avais quelque chose de politique que je pense que t'étais pas mal le seul dans le CST-CEO qui était comme bien axé dessus. Fait que c'est où qui est venue cette première passion-là pour la politique? Puis c'est quand tu t'es dit comme j'aimerais en faire une carrière éventuellement? Ouais, bonne question. Honnêtement, il y avait d'autres mondes dans le conseil qui étaient bien impliqués au niveau politique, mais c'est juste, je sais pas, j'ai essayé de pinpointer un moment donné le moment où j'ai fait, OK, bon, je veux me lancer là-dedans. C'est pas quelque chose que je me suis nécessairement, tu sais, j'avais pas comme 15 ans, puis c'était comme, moi, je vais être premier ministre, comme c'est aucunement ça que j'avais dans la tête. Puis même aujourd'hui, je voudrais jamais être premier ministre du pays. En tout cas, c'est pas Flash quelque chose forward, que j'ai 25 ans, il est sur le bulletin de vote. Exact. Faut jamais dire jamais. Écoute. T'as des beaux cheveux. Je pense que c'est un critère qu'on sous-estime souvent chez les premiers ministres. Ils ont toujours des beaux cheveux. Comme je te dirais que tu regardes dans les derniers... Tu regardes Trudeau? J'étais pour dire justement, Jean Chrétien, c'était ouais. Ben, en même temps, ça peut. Moi, j'avais Mackenzie Lyon King. Il y a une beauté dans tout, tu sais. Tu sais, il y a son beau cheveu. Ouais. Mais tu regardes Wilfred Laurier, c'est vrai que c'était pas la meilleure perruque qu'il avait sur la tête. En tout cas. Ouais, c'est un peu tough. Tout ça pour dire. En tout cas. Ouais. Tout ça pour dire. Écoute, j'ai aucune idée nécessairement où ça a commencé, là. Je pense que j'ai fait, quand j'avais comme 15 ans, j'ai fait ce qu'on appelait MSAC, qui est le Minister Student Advisory Council. Will Burton a aussi fait ça. Okay. J'étais dans la même année que Will Burton. C'est 60 jeunes qui sont choisis, 60 jeunes du secondaire. Et puis, de ça, il y a 7 franco-ontariens. Puis, on est shippé à Toronto 2 fois dans une année pour essentiellement rencontrer la ministre de l'Éducation à la province, puis lui dire, écoute, en tant qu'étudiant, c'est ce qu'on pense du système d'éducation, c'est ce qu'on pense qu'il doit être changé. C'est un programme que le gouvernement conservateur a coupé là, quand ils ont rentré au pouvoir en 2018, mais moi, quand j'ai été choisi pour faire partie de ça, je pense que là où j'ai réalisé comme hey, la politique, ça nous affecte quand même assez profondément. T'sais, surtout en tant que franco-ontarien, on était 7 sur 60 jeunes qui I speak English only, c'était comme un peu tough, là. Puis réaliser que faut les pousser plus fort à cause qu'on est francophone, encore, c'est quelque chose qui m'a fait comme c'est pas le fun, ça. So, je pense que c'est de là que j'ai pogné à le bug politique, puis that was it, là. Après ça, j'étais un peu faite, puis j'ai rentré là-dedans. J'ai jamais vraiment lâché ça. Là, j'ai rentré comme j'étais dans un conseil jeunesse de député fédéral. Là, je me suis impliqué j'ai choisi un parti. Je me suis lancé dans le Parti libéral de l'Ontario, puis it was done after that. Est-ce que je regarde ça, moi je trouve ça fascinant, quelqu'un qui décide de faire ça, parce que évidemment c'est une vocation aussi. Oui, tu as des désirs, tu veux changer les choses, tu veux que ça soit une plus belle place pour vivre, bien évidemment, mais il reste qu'il y a beaucoup d'embûches, puis il y a beaucoup de bâtons dans les roues qui peuvent se faire mettre. Puis tu dois déjà un peu les vivre parfois. Comment tu fais pour, quand les portes se ferment, tu fais comme, OK, on va réessayer quelque chose, puis de rester positif là-dedans? C'est-tu quelque chose que tu as appris ou que tu fais juste pas lâcher le morceau? Ouais, écoute, tu peux pas lâcher le morceau. En même temps, j'ai appris qu'il y a beaucoup de choses, surtout en politique, qui sont complètement hors contrôle, right? On regarde en ce moment, moi, quand les élections seront callées, au fédéral et ou au provincial, c'est complètement hors de mon contrôle. Faut que tu choisisses quoi investir tes inquiétudes, presque, parce qu'il y a tellement de choses à s'inquiéter. Absolument. Quand une porte ferme, faut juste tu continues. Faut pas que tu lâches le bout, faut pas que tu lâches le morceau. C'est un peu, c'est un peu soft à dire, là, mais comme de constamment être entouré du monde de chez nous, je pense que c'est qu'est-ce qui me reste groundé, qu'est-ce qui me reste comme ciblé sur, OK, il faut que les choses changent, il faut qu'on soit capable de bâtir une province qui fonctionne pour tout le monde, pas juste du monde de Toronto ou du monde qui commence, du monde que leur nom commence avec D puis finit avec Hugford. Comme, faut que ce type de politique-là finisse, puis parler avec les gens de chez nous, être avec les gens de chez nous, travailler
jouer, boire, manger avec le monde de chez nous. Moi, c'est qu'est-ce qui me reste groundé. C'est des différentes choses pour tout le monde, right? Tout le monde a une différente chose qui leur reste focusée, qui leur reste ciblée. Moi, c'est vraiment ça, là. C'est d'être capable aussi d'avoir du temps avec ma famille, du temps avec mes amis. Parce qu'il faut que tu sois capable de prendre du temps pour toi-même, sinon tu perds complètement la boule. T'as beaucoup de choses qui se passent mille et une fois, mais comme tout le monde, c'est comme tout autre job, except maintenant t'as comme 120 000 boss au lieu de 1. Je vois beaucoup le rôle de politicien comme être enseignant d'une certaine façon, mais t'as une classe remplie de monde. De tout. Qui veulent pas tout t'écouter. Écoute. Écoute, si c'est le cas, moi j'ai fait 4 mois de suppléance durant la COVID, là, j'étais un de ces bozos-là, puis si c'est le cas, peut-être que je devrais pas être politicien, hein, parce que je l'ai vu être enseignant durant la COVID, non qualifié, là. Tu des jeunes qui se mordent puis ça se pitch des chaises. Moi, je fais quoi, là? Je fais quoi, là? C'est un peu similaire, tu sais. I guess tu pourrais dire ça, except je dirais plus que tu as comme 120 000 enseignants, puis c'est toi l'étudiant. Tu sais, parce que tu as 120 000 personnes qui croient que la salle de classe devrait être dronnée d'une certaine façon, puis qui veulent mettre leurs propres priorités, puis qui ont leurs propres enjeux qu'ils veulent démontrer. Puis toi, faut que tu sois capable de tout apprendre ça, faut que tu sois capable de donner la meilleure... faut que tu sois capable de prioriser tout ça. C'est sûr, écoute, comme tu seras jamais... C'est une des premières choses que je me suis fait dire en politique, c'est tellement vrai, tu seras jamais capable de plaire à tout le monde. Ever. Puis même en politique municipale, où est-ce qu'on n'a pas de parti, donc tout le monde est non partisan, même là, t'as du monde qui ne sera jamais capable de plaire. J'ai du monde qui m'appelle à chaque mois, même aujourd'hui, qui vont se plaindre sur leur rue. Je peux asphalter leur rue en or, puis ils vont quand même se plaire au sujet de leur rue. T'as des gens qui seront jamais satisfaits nécessairement. Je pense que c'est une petite beauté aussi de notre démocratie, là, qu'il y a du monde qui seront jamais satisfaits. Puis c'est une bonne chose. Nous autres, ça nous garde, keeps us accountable, comme on dit en anglais. Puis réaliser ça, je pense, puis d'être capable de brush things off, hein, d'être capable de rire de soi-même. Je pense que c'est une des critères pour la politique que les gens sous-estiment le plus. Faut pas que tu te prennes au sérieux, là. C'est sûr que tu peux pas être un fou lors des procédures parlementaires ou en comité, etc. Tu peux pas dire du monde qui sont pleins de merde, là, mais... Reste que c'est encore drôle, on l'entend des fois dans la Chambre des communes, des trucs qui se font dire. Donc, oui, toi t'as la bienveillance de dire ça, mais il y en a d'autres qui l'ont pas. Ben écoute, j'ai un peu honte à dire ça, mais comme... On a du monde, des fois, qui viennent au Parlement à Ottawa ou à Toronto, puis sont comme, on va aller voir la période de questions, puis je suis comme, non, tu veux vraiment pas. Comme, c'est une garderie, man. C'est vraiment lourd, mais comme, c'est du théâtre. Puis je pense, c'était le fun, comme durant les années 70, mais comme maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est sérieux, puis le monde, ça fait augmenter la chaleur de nos débats. Le monde prenne ça vraiment trop au sérieux, puis ils prennent la politique farfelue puis théâtrale trop au sérieux. Ils réalisent pas que même à Queen's Park, ils peuvent se crier un entre l'autre, mais souvent ils vont aller boire une bière après. Ouais, c'est pas ça. tout le monde, mais il y en a beaucoup comme... Puis le monde réalise pas nécessairement ça. Ils pensent que c'est comme... moi je regarde le convoi à la liberté, là, man, il y a du monde là-dedans que c'est comme... Il faut avoir des trials Nuremberg. Et je suis comme, OK, relax, là, comme... Je pense qu'il faut un peu concentrer sur le fait qu'on a beaucoup de choses en commun au lieu de constamment se diviser un entre l'autre, là, comme... Moi, je suis tanné de ça, puis je pense que beaucoup de gens le sont aussi, là. Ben, je pense qu'on voit de plus en plus cette approche-là qui n'est pas nécessairement partisane, qu'on va créer des comités, puis qu'on va travailler sur quelque chose qui bénéficie l'ensemble de la population, au lieu de dire c'est une idée de libéral, puis là, ben, à cause que c'est libéral, les conservateurs, on va voter contre, vice-versa, puis de dire on va s'allier avec eux autres, parce qu'on sait qu'eux autres vont voter contre nous autres, mais des fois, quelque chose est pour le bien de la cause humaine et de la population. Tu sais, on peut s'entendre que la vie est belle, puis tu l'as dit, vous êtes aussi des collègues, quand que vous êtes dans la chambre, vous veux pas, même quand tu es élu, même les personnes
qui n'ont pas voté pour toi, tu as le devoir de les représenter. Puis je pense qu'il y a quelque chose de beau dans notre système de ça, c'est, on va dire, les Ontariens en ce moment qui est bleu, ben tout le monde qui a voté libéral, ben ils doivent quand même se faire entendre leur voix d'une quelque façon. Fait qu'il y a tout ça. Puis aussi, les Ontariens, c'est une place qui est quand même assez... Tu sais, ça a beaucoup basculé. Il y a eu des époques avec Grant Craig, là, c'est M. Sarrazin qui est là. Fait que c'est toujours un endroit, oui, francophone, mais qui... Tu sais, on dirait qu'on balance tout dépendamment de qu'est-ce qu'on a de besoin pendant ce moment-là. Comment tu vois ce système-là? Ben écoute, c'est surtout chez nous, il y a une dynamique très différente, right? Beaucoup de gens me disent comme ils vont voir les sondages, ils vont dire hey, ça va être tough. Écoute, oui, moi je prends rien pour acquis, là, mais en même temps, faut que les gens réalisent que l'Est ontarien est très, très spécial sur le niveau provincial. On est la seule circonscription en majorité francophone. Puis je pense que l'aspect francophone est énorme. Les gens le sous-estiment souvent, surtout les sondages de Toronto. Oui. Ils comprennent pas l'aspect francophone de chez nous, là, comme ils vont jamais la comprendre. Puis je pense, on le voit, puis c'est super intéressant, mais le moins de gens qui votent, le plus de chances que les conservateurs rentrent. Surtout chez nous, en tout cas. C'est une réalité chez nous. Comme, écoute, le pourcentage de vote, je pense, à la dernière élection, chez nous, c'était du 39%. Wow. Ou du 40%. C'est comme 4 personnes sur 10, c'est ça, 4 personnes sur 10 décident qui est le représentant provincial. Ça fait tough un peu. Ça fait vraiment tough. Puis ça, je pousse vraiment aux gens à voter le plus que possible. Comme, écoute, même si c'est pas pour moi, allez quand même aux urnes puis voter. C'est tellement important. Puis mais le monde encore sont tellement frustrés là, par la politique. Ils voient ça au Canada, ils voient les États aussi avec Trump puis tout comme. Puis ils sont tellement pas intéressés. Puis en même temps, je les blâme pas, mais c'est un peu moi ma job d'essayer de leur dire comme écoute. Il y a un peu d'espoir là-dedans. Il y a un peu on peut quand même avoir la positivité là-dedans. Il y a un peu d'optimisme là-dedans. C'est pas juste, tu sais, de la dépression puis des Donald Trump qui se crient après pendant 1h30. Comme si on peut avoir quelque chose de plus que ça. La politique peut être quelque chose de plus que ça. Mais c'est une salade qui est parfois dure à vendre. Non, c'est certain. Puis je me pose la question, évidemment, tu es dans une autre époque par rapport à la politique pour plusieurs raisons. Mais il y a le côté aussi, il y était un temps où, mettons, tu étais à la télé, les gens écoutaient ça, c'était la place que les gens pouvaient savoir ce qui se passait. Là, maintenant, il y en a plusieurs qui écoutent plus nécessairement le câble, la télé, des trucs de genre. Tu vas pas toucher tout le monde sur Facebook, Instagram, TikTok. Comment tu fais pour aller partager la bonne nouvelle, si on veut, puis essayer d'avoir le plus de monde par rapport à ça? Comme moi, je vois ça, je me dis, ça doit tellement être difficile de nos jours d'accéder au peuple en général. Oui, écoute, c'est tellement simple, mais c'est du porte-à-porte. C'est vraiment, je mimique un peu les témoins de Jéhovah, puis moi, je vois porte-à-porte un peu tout partout. On n'a pas le choix, puis tout sondage démontre, c'est vraiment ça qui peut déterminer une élection. C'est du porte-à-porte. Nous autres, on a déjà commencé il y a 3 mois à le faire. Wow. On continue encore, puis ça va. Écoute, j'ai 50 000 portes à frapper pour rejoindre tous les gens de Gregor Prescott Russell. T'es certain que tu peux pas cogner juste à 40% des portes, vu que c'est rien qu'eux autres qui votent? Ça fait un peu de job. Faut que tu trouves le bon 40%. Oui. Ah non, ouais, je sais. C'est un peu ça que le monde dit, c'est comme, je vais faire toute ma job pour rien. Puis c'est comme, ouais, man, comme, il y a une forte possibilité où est-ce qu'on amasse 80 000, 99 000 $ de financement, on frappe à 50 000 portes, on arrive la journée électorale, puis je me fais laver. Comme, c'est possible. C'est une réalité. Mais écoute, si on met tant d'argent, tant de temps dedans, c'est certain que c'est quand même une recette du succès, là. Moi, je me garde optimiste là-dedans. Puis quand tu frappes aux portes, t'en pognes de toutes, là. Comme de toutes les couleurs. Moi, c'est un peu ça la beauté, puisque je suis capable d'un peu comprendre les réalités du monde, là. Comme les histoires qu'on entend aux portes, je pense que ça reflète plus honnêtement la réalité des gens de chez nous que des sondages. Puis nous autres, on l'entend comme... Surtout dans le système de santé, je l'entends à chaque 2 portes, c'est la grosse enjeu, c'est le système de santé. C'est des gens qui attendent 10 ans, 8 ans pour un docteur de famille, c'est pas normal. C'est du monde qui repousse des procédures, c'est pas normal, là, mais
soit être capable de parler à ces gens-là. Encore, c'est la recette du succès, mais tu sais jamais avec la politique. Comme je l'ai dit, you really never know. Moi, ma chef pourrait faire quelque chose, puis that's that, puis là, c'est comme... C'est un peu ça qui est frustrant, surtout dans la politique partisane, right? Il y a à peu près, les sondages démontrent qu'à peu près 15% du monde, de tout l'électorat, vont voter basé sur leur représentant local. Le restant du monde vont voter sur le chef ou le parti. So, comme, il y a quand même un gros chunk de monde que je pourrais jamais leur convaincre. Comme eux autres, s'il y a un chien bleu qui se présente aux élections, c'est le chien bleu qui va gagner. Peu importe. Ça peut être une tasse bleue, ça peut être un pupitre bleu. Aussi longtemps que c'est bleu, ils vont voter pour. Même chose avec les rouges. Faut quand même t'en prendre puis t'en laisses. Moi, j'ai 2 questions. Il y en a une qui est une question, l'autre c'est une histoire. L'histoire que tu vas bien aimer. Question. On entend des rumeurs se passer. Je sais pas à quel point que t'es pas analyste politique, là, fait que je sais pas si tu peux stipuler sur les choses. Qu'il y aurait potentiellement un déclenchement d'élections tant au niveau provincial qu'au niveau fédéral. Peux-tu valider ou invalider ce fait? Ouais. So, définitivement des élections provinciales qui s'en viennent très rapidement. Ça, on est presque certain. Écoute, si je serais un homme qui gage, et je le suis, ça serait en mars, probablement. Comme on pense, probablement mars-avril, il va y avoir des élections provinciales au printemps. Quel mois, on ne sait pas, mais nous autres, on se prépare pour ça. Les conservateurs de Doug Ford se préparent, c'est clair. Ils ont déjà toutes commandé leurs pancartes. Ils ont dit à tous leurs députés existants ils se sont fait dire, écoute, disez-nous si vous vous représentez par décembre, il y a une deadline de décembre pour eux autres, comme ça s'en vient. Le fédéral, c'est un peu plus tough à dire, mais comme moi je dis, comme il y a 2 choses qu'il faut regarder, les candidatures et puis l'argent. Le Bloc en ce moment, ils ont 2 candidats officiellement investis. Ça, c'est pas un parti qui s'en va dans une élection bientôt. Tu regardes l'NPD, ils ont 200 000 $ cash on hand. C'est même pas assez pour comme voyager Jagmeet de Vancouver à Ottawa 2 fois. Là. Comme encore une fois, c'est pas un parti qui est nécessairement prêt pour une élection. Moi, je pense probablement une élection fédérale tard dans le printemps, peut-être à l'été, ou peut-être même dans un an en octobre, comme que c'est supposé d'être. Mais définitivement une élection provinciale qui s'en vient avant. Doug veut être capable de se présenter d'un peu... Je pense qu'il se compte que les gens vont pas être capables de faire la distinction entre le provincial et le fédéral. Lui sera capable de se présenter en disant comme, tu sais, si vous aimez pas Trudeau, ben votez pour moi. Même si c'est pas le même palier gouvernemental, il veut parce qu'il sait que Trudeau est pas populaire, là, puis on va être honnête qu'il l'est pas. Là. Comme, il veut être capable d'utiliser ça. Écoute, si ça va fonctionner, je pense que le temps va être capable de le dire. Là, j'ai mon histoire. Vas-y. J'ai jamais voté dans une élection provinciale parce que j'ai toujours déménagé. J'ai toujours déménagé comme l'année où que ça se passait. Fait que j'étais jamais... Genre, c'était comme, l'élection est en octobre, je déménage en mai. Fait que c'est comme clair, ça se passe pas. Puis je change de province, fait que j'ai jamais eu la chance de voter dans une élection provinciale. Fait qu'il faut que je reste stable pour la prochaine année environ. Puis je devrais être bon pour voter. Pour que tu puisses le vivre. Ouais, j'ai aussi une couple de mois pour déménager dans le GPR si je veux voter pour Trevor. Sinon, j'ai vécu une élection à l'extérieur de notre province de l'Ontario quand c'était le fédéral. Je vivais dans la ville de Québec, dans le Vieux-Québec, et puis j'ai voté pour quelqu'un du Bloc. Ben voyons, Nicolas! À ma défense, c'est la circonscription de Jean-Yves Duclos qui était assurément pour gagner parce que c'est Jean-Yves Duclos. Il a gagné avec comme la majorité des votes. Je suis arrivé à l'urne, j'ai vu Bloc québécois puis j'ai fait quel merveilleux gag que je peux faire en ce moment. Puis je l'ai fièrement redonné à la madame. Puis j'ai fait comme, je pense que j'ai dit comme vive le Québec en y redonnant. Puis j'ai trouvé ça magique ce moment-là de vivre le séparatisme. Tu dis libre par exemple à la fin. Non, je me suis pas rendu jusqu'à là. Non, j'étais vraiment essoufflé, j'avais les mollets crampés là. C'était en haut de la butte, il fallait aller voter. Rends-toi jusqu'au bout. Ça, c'est de l'information que tu pourrais pas me torturer à te le dire, ça, si j'aurais fait ça. Voyons, t'es sérieux? À Québec, là, toutes les places aussi, là. Comme... Ouais. Je pense que le représentant du Bloc voulait juste un 3e lien. Puis je pense qu'il y avait des rumeurs qu'il était un ancien motard des Hells.
Fait que j'étais comme... Tout pour une recette gagnante. Mais là, j'espère au moins tu seras pas capable de voter bloc à la prochaine élection provinciale. Non, il y a ça. Moi, je me satisfie avec ça. Moi, je pensais que ton histoire, c'était pour être le fait que t'as pas de docteur de famille. Ça aussi. Puis je trouvais ça drôle. Puis là, je dis, on va utiliser le podcast pour dire s'il y a un docteur de famille qui nous écoute, Nick en a besoin d'un. Avant qu'on fait l'entrevue, je t'en train de parler avec Jolie de nos assurances médicales à ma job, peu importe. Puis je les ai pas pris parce que je t'ai dit, de toute façon, j'ai pas de docteur de famille. Fait que comment tu veux que je prenne des prescriptions? Maintenant, tu peux, par exemple, parce que plusieurs pharmaciens peuvent les donner. Je fais juste dire. Je suis pas rendu loin de même. En tout cas, j'ai fait comme... Je suis pas en train de mourir. J'ai pas besoin de médicaments pour l'instant. Si j'en ai besoin, je vais remplir les papiers. Tout ça, c'était comment t'as pas de docteur de famille? Nick, t'as comme vécu à Alexandria, quoi. Ouais, mais j'ai déménagé, fait que je l'ai cancellé. Dr. Ross! Il avait cancellé ton... Ben voyons. Je vivais au Nouveau-Brunswick. Ouais, mais tu le gardes juste en cas. Oui, mais c'était une autre époque. La vie était belle. Il y en avait des docteurs de famille. Ça, pis t'avais pas de problème. Fait que tu ça disais, aussi, tout est beau. comme, m'a pas fait 16 heures de char pour aller me faire frapper les genoux, voir si j'ai des réflexes. Comment survivre? Tu vois, lui, c'est pas un enjeu pour lui, les docteurs de famille. Fait que tu vois, tu peux, comme tu disais, c'est difficile de plaire à tout le monde. Parce que même si t'offrais ce service-là, Nick serait comme, donne-moi d'autres choses. Je l'ai pas besoin. Donne-moi un petit marteau, moi le faire à la maison, mais test. C'est ça. Fait que toi, tu voudrais qu'il offre un marteau à tout le monde, puis il a plus besoin de docteur de famille. Je sais même pas pourquoi ils font ça. On peut-tu se parler? Pour casser tes réflexes. Oui, mais à quel point t'es comme... Puis là, tu fais ça, t'es en bonne santé, t'as des réflexes. On connaît tout. Tu joues au hockey, Trev. Tu sais, il y a du monde qui sont pas habiles. Il y a du monde qui ont pas de réflexes. Puis c'est quand même des bons contribuables dans la société. Ça, c'est vrai. Oui, ben écoute, tu dis comme je joue au hockey, comme si je jouais du professionnel. Écoute, j'ai joué avec les... T'as joué avec les Casseurs de Clarence Creek. C'est pas n'importe quoi. Je peux te dire, c'est le plus haut calibre. T'as joué B, je pense. J'ai joué B, oui. Nice. Dans mon jeune temps, j'ai joué B, effectivement. C'est le temps de te vendre, là. Il y a bien des partisans de hockey chez nous. Moi, j'ai rien que joué C. Fait que pour moi, t'es une légende du sport. Oui. Oh, attends, moi, j'ai pris, j'ai joué, je pense, 6 mois de B. Ma mère m'a vu se faire frapper, puis elle a fait absolument pas. Non, absolument pas. Elle m'a sorti du B tout de suite. Elle a dit non. C'est là que tu as décidé de te lancer en politique. Je me suis frappé trop fort une fois. Là, je me suis lancé en politique. T'as-tu, attends, quand t'étais Pee-Wee, dans tes 2 années, ta première année de Pee-Wee, tu jouais-tu? Ouais. Oui. Première année de Bantam, je me souviens plus, là. T'étais en 7, moi j'étais en 8. Oui, j'étais dans le programme sport-études. Moi aussi, j'ai été dans le programme sport-études. Non. Mais moi, j'étais un problème de comportement dans la classe de Douance. Oui. Ils étaient plus capables de me contrôler. Puis j'étais comme... Va jouer au hockey. Ils sont comme... Veux-tu que les sportifs? Je suis comme... Je suis pas tant sportif. Hey, man, courir le 400 mètres et te faire dépasser, là, je te dis qu'il y a d'autres choses à faire qui est plus le fun. Anyway, pour dire, je pense que tu as joué sur l'autre équipe. Tu sais, l'année où on avait comme 2 équipes, House Team. C'était à Clarence? Oui, j'habitais à Bourgette. Fait que j'allais à Clarence. Ben voyons, j'ai absolument aucune 2046 Lemery, je pense. Je jouais avec Michael Lemire, Dominique Turcotte, Fred Cuerrier. Attends, quand moi j'étais en 7, toi t'étais en 8, puis tu jouais pour Clarence? Oui. Tu jouais-tu sur l'équipe avec Danick? Lepage? Oui. Oui. OK. On a joué dans la même année. On a déjà joué contre au hockey. As-tu déjà frappé quelqu'un vraiment, vraiment fort? Non. OK, c'est bon. Je viens de dire, j'ai jamais été bon pour me rendre au nouveau contact. J'ai jamais été assez bon. C'est bon. Dans ma Beer League, j'ai malheureusement cassé la cheville d'un arbitre. Je sais. Non, c'est quelqu'un d'autre. C'est vraiment comme c'était complètement un flou, là. Le pauvre monsieur, mon bâton a malheureusement fini dans ses patins. Ah oui, classique. C'était la fin. Ouais, aïe. Et le pire, c'est tous les boys autour de lui, t'es comme, come on, arrête donc, c'est rien. Puis là, il a enlevé ses patins, puis ça la grosse non. C'est rien, non, c'est quelque chose finalement. Va voir ton docteur de famille. Oh, non, mais t'avais le vieux là, dans le changing room. T'es comme, tu peux marcher dessus, là, c'est un petit peu de mauve. Ouais, Charles l'a pas bien pris. C'est temps qu'on finisse l'émission, puis je veux te laisser un mot de la fin.
t'as-tu un slogan de campagne? T'as-tu quelque chose que tu peux dire? Je sais que t'as fait une vidéo sur Facebook qui est super belle. En passant, j'invite les gens à l'écouter. Si vous voulez voir Trevor est très enthousiaste, mais très dynamique dans ses propos politiques, que je trouve sharp à voir. Oui, merci. Non, c'est... écoute, est-ce que j'ai un slogan? Pas nécessairement. C'est plus... on veut certainement avoir plus notre juste part, surtout dans la région de l'Est. C'est ce qu'on pousse. Beaucoup d'argent en ce moment, ça va à Toronto. On l'a vu, TriDog veut avoir un tunnel de 55 milliards de dollars à Toronto. Nous autres, on veut juste avoir des docteurs de famille. C'est pas, c'est quand même une différence assez élevée chez nous. Moi, mes gros focus, c'est l'éducation, la santé puis le logement. Surtout le logement pour nos générations. Comme écoute, moi, je suis... On le connaît, Nick, c'est pas super facile d'avoir une maison de nos jours, surtout pour le monde de notre âge. Malgré le fait qu'on a tout fait, on était à l'université, on a eu des bons jobs, on n'est quand même pas capable d'avoir le même pouvoir d'achat que nos parents. Ça, c'est pas normal. Il y a beaucoup de choses qui sont pas normales. Les temps doivent changer, surtout en santé, surtout en éducation pour le futur de nos jeunes. So, s'assurer qu'on focus moins sur eux à Toronto puis plus sur nous autres, c'est vraiment le gros but de la campagne. Ben moi, je te félicite de t'attaquer aux 3 choses qui vont le plus mal. Bravo! t'es très bien. En même temps, t'es exactement dans le mille. Donc, pour vrai, je sais pas, ça se dit-tu bonne chance en politique ou bon... bon succès. Bon succès. Quand tu redonnes un test à quelqu'un, tu dis bon succès. Si mettons, tu te présentes... Bon succès à ceux qui ont étudié, bonne chance aux autres. C'est la pire affaire. Plus vu qu'on est dans le côté de l'éducation, si tu te présentais genre à l'école, tu pourrais dire votez Trevor, la vie sera mieux. That's it. Boom. Oh wow! Hey, là, toutes mes pancartes vont dire ça, ça va être super. T'es pas game. T'es pas game. Je vais aussi promettre des free slush puppy à tout le monde qui vote pour moi. Ça c'est bon. Ça, c'est parfait. Oui. Là, je pense que tu peux passer de 40 à 50% facile. Merci beaucoup, man. Non, merci à vous autres, guys. C'était un plaisir.